Comme hier, on a eu un soin avec une âme d'un suicidé. Depuis hier, on n'arrête pas d'avoir des gens qui viennent nous voir en disant « Moi, je connais quelqu'un où il y a eu un suicide » et on a eu une interpellation de toi pour dire « On connaît quelqu'un dans la région dont le mari s'est suicidé il y a quelques jours. » Et en fait, c'est comment ton prénom? Isabelle est venue. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est pas de faire un soin sur l'âme de son mari qui serait là, par exemple. On va essayer de voir si ce soin, on peut tirer une dimension karmique pour Isabelle, un enseignement karmique pour Isabelle du suicide de son mari. C'est-à-dire qu'on va essayer de coller le thème de la journée, de la conférence hein, sur le karma, et on va voir comment on va, grâce aux baguettes et à la médecine symbolique, essayer d'aller jusqu'à la dimension karmique qui se cache derrière tout ce que l'on vit dans la matière. En fait, tout ce que l'on vit depuis qu'on est né, il y a une dimension karmique, même une simple grippe, même un simple accident, un accrochage de voiture, peut avoir une dimension karmique, mais on ne va jamais la chercher. Donc on va vous montrer ça au départ, et puis après on vous expliquera. Tu veux bien Isabelle? On va regarder ça. Alors, tu veux nous expliquer en 2 mots la situation? J'ai vécu 29 ans donc, avec Franck. On était divorcés depuis janvier, sur ma décision en fait. Ça a été extrêmement dur pour lui, vu que ça l'a replongé dans un abandon d'enfance. Il avait une énorme blessure d'enfance. Hein. Et là, en fait, donc, le suicide, enfin, il a été découvert mardi, il y a 10 jours. Apparemment, ça a eu lieu lundi, puisque tout a été minutieusement organisé. Que mon fils ne soit pas là. Tous les meubles de la maison étaient marqués avec des post-it hein, pour dire à quel meuble allait à qui. Les papiers en évidence, mettre ma date de décès, mettre sa voiture cachée, puisqu'il avait fait croire à tout le monde qu'il partait en week-end. Et en fait, ce qui est assez terrible pour moi, c'est que lui qui a souffert toute sa vie de cette blessure d'enfance que j'ai pas réussi à guérir, parce que lui ne voulait pas se guérir non plus. Enfin, c'est ce que je lui ai dit, je peux pas te sauver alors que tu peux pas te sauver toi-même, c'est ce qui a détruit notre couple en fait. Hein. Il a choisi de s'ouvrir les veines hein, avec les photos de son fils et le t-shirt de son fils sur lui. Et je trouve ça tellement terrible de terminer. Enfin, il a souffert jusqu'au bout, quoi. Pour moi, c'est assez... Ok. Alors, il y a plusieurs dimensions dans ce que Isabelle vient de dire. Donc la dimension émotionnelle, bien sûr, elle est normale. On va pas essayer de traiter ça maintenant, c'est pas le but. Il y a une dimension, on sent tout de suite qu'il y a une dimension de toi qui as essayé de jouer la sauveuse et tu as vu que tu ne pouvais pas le sauver. Et ça, c'est ta part. D'accord? C'est ton deuil à toi. D'accord? En faisant le deuil de... C'est comment? C'est Franck. En faisant le deuil de Franck, tu fais le deuil qu'effectivement, tu es impuissante à sauver quelqu'un. Et ça, c'est un deuil que tous les thérapeutes de la salle font un jour ou l'autre. C'est quand on se rend compte que notre technique thérapeutique est impuissante à sauver les autres. Et bien sûr, ça nous renvoie à la culpabilité. Et la culpabilité, c'est le sentiment de toute puissance. Quand on est enfant, on aimerait être tout puissant. Et on va se rendre compte, la vie va nous dire, non, non, c'est pas toi le créateur, ou c'est pas ta dimension infantile. C'est ça, hein, c'est pas ta dimension infantile, parce que l'envie de sauver l'autre, elle vient très tôt. On joue à papa-maman dans la cour de maternelle, et on se prend pour papa, on se prend pour maman, on se prend pour le médecin, on se prend pour Dieu. J'ai choisi d'être infirmière. Voilà. Bon, quand tu commences à sourire, Isabelle, c'est bon. C'est ok, t'as vu ton truc. Tu te dis, bon, ouais, c'est vrai, ça date de ma cour de récré, de maternelle. Et cette dimension infantile, vous devez vous en détacher pour la dénoncer et montrer et dire, non, moi je suis adulte et je fais le deuil de mon sentiment de toute puissance. Parce que derrière le sentiment d'impuissance, il y avait un sentiment de toute puissance. Et ce sentiment de toute puissance, comme on n'y arrive pas, ça nous rend coupables.
On se sent coupable. On doit être qui n'est pas capable et coupable. Ça va l'équation? Donc là, on voit cette dimension pour toi, Isabelle. C'est une première dimension qui est psychologique. Donc c'est pareil, l'émotionnel, on ne va pas le traiter, le psychologique, c'est fait. C'est bon? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le karma. Après, on va parler de la dimension du fils et du père, qui ne t'appartient pas non plus. Mais c'est ton fils quand même. Donc il faut que tu puisses l'aider. Si le père se suicide en mettant la photo de son fils, il est en train de lui transférer ce que lui n'a pas pu régler. Et le fils, l'âme qui est venue dans le corps du fils, sait très bien qu'un jour, il va falloir qu'elle se confronte aux problèmes que le père n'a pas réglés. Les problèmes, on l'a écrit dans les lignées familiales, parce qu'on a découvert ça aussi dans les maisons, c'est que les problèmes se transmettent et qu'en fait, il y a une fidélité familiale qui se transmet par le lien du sang, et que cette fidélité, quoi qu'on dise, on ne peut pas la couper. C'est-à-dire, même si vous avez horreur de vos parents, que vous faites des rituels pour couper le lien toxique, comme on dit maintenant, c'est la mode, les parents sont toxiques, etc. En fait, même si on fait ça, c'est pas possible. Parce que l'âme, elle a choisi ça. Même si vous partez à l'autre bout du monde pour couper avec vos parents, vous vous déracinez symboliquement, vous changez de pays, ça ne coupe pas du tout, parce que vous faites partie de l'arbre, et l'arbre qui vous a créé, il est en vous. Donc impossible de couper. Mais c'est très facile à traiter, Isabelle. Il y en a pour 2 phrases, tu vas voir. Ton mari, enfin, ex, on s'en fout, Franck, il s'est taillé les veines, donc il a fait couler le sang, donc il a une perte de joie de vivre, ça s'appelle en symbolique. Voilà. Dès que vous avez des saignements du nez, hémorragie au niveau des règles hémorragiques, saignements par des fissures anales, n'importe quoi, dès qu'il y a des saignements, c'est perte de joie de vivre. Donc perte de joie de vivre, ça veut dire qu'il a transféré à son fils, moi j'arrive pas à vivre, bah toi tu vas vivre, quoi. Et donc le fils, il va falloir qu'il découvre qu'est-ce que c'est que la joie de vivre, de dire oui à la vie et de dire oui, je suis heureux d'être en vie. Ça va être ça son job de toute sa vie. Hein. Donc on pourrait dire un peu que c'est le karma du fils. Vous voyez, le karma du père se transmet au fils, mais il devra l'inverser, le transformer, le transmuter. Alors bien sûr, il part avec un handicap, c'est que le fils va se sentir coupable de la mort de son père. Forcément, hein, quand il y a un deuil, il y a une culpabilité. La culpabilité va être accentuée si l'âme du père n'est pas partie. Si l'âme du père est sur le fils ou sur toi, tout le monde sent inconsciemment qu'il y a un truc qui n'est pas réglé, que l'âme n'est pas en paix, comme on dit. Et donc, effectivement, un des premiers travails en énergétique, ça va être de faire partir l'âme. Mais nous, on va essayer de faire partir l'âme en donnant le maximum de sens à Franck, parce que si l'âme de Franck est par là, elle va entendre, elle va comprendre, elle va s'éveiller, et du coup, ça transférera moins de charge à ton fils. Donc apparemment, Franck, quand on met toutes les pièces en place, se serait suicidé lundi puisqu'il avait posté des lettres. C'est comme ça que j'ai compris. On a reçu chacune une lettre avec mon fils postée le mardi, que j'ai récupéré le mardi soir en fait en débauchant. Et quand avant de passer à la maison, je récupérais mon fils pour aller chez le coiffeur, enfin bref, et mon fils me dit tout de suite en montant dans la voiture, maman, ça tape dans la maison depuis ce matin, il y a des bruits, il y a des coups, c'est pas régulier, je suis sortie dehors. Je dis, bah écoute Loris, il y a des canons pour aux alentours. Non, je suis sortie dehors, il y a des coups. Et puis il me regarde parce que comme avec mes 2 ans de naturo, bon, je suis dans la spiritualité, et bon, il est accroché un petit peu avec ça. Et il me regardait avec des yeux, mais qu'est-ce que tu penses que c'est? Et moi je pensais pas du tout. Et je dis, tu sais, de toute façon, dans la maison, s'il y a quelqu'un, s'il y a un esprit, il est pas malveillant, de toute façon, t'inquiète pas, je sais pas, je vais voir en arrivant. Et donc et moi je suis revenue à la maison, et ça a tapé toute la soirée. Ma famille n'entendait rien, il y avait que moi et Loris qui entendions. Le mercredi matin, je me suis couchée dans la nuit, ça tapait. Le mercredi matin, pareil, j'ai été voir mon fils en fin de matinée quand il s'est réveillé. Et là, je lui ai dit, tu sais, Loris, faut que tu pardonnes à ton père de ce qu'il a fait. Il était dans une telle souffrance qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est la faute de personne, c'est pas de ta faute, surtout pas de ta faute. Il faut que tu lui pardonnes. Et mon fils m'a dit, oui, maman. Et à partir de ce moment-là, les coups ont cessé. C'est super. On va voir, nous, on n'utilise pas le mot pardon. On utilise une traduction d'une autre père qui est dans l'évangile essénien. Et c'est pas pardonne-nous nos fautes, c'est remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. C'est-à-dire quand vous avez un défunt, si vous voulez le libérer, vous dites à haute voix,
écoute Franck, je te remets toutes tes dettes, tu ne me dois plus rien. Et pas je ne te dois plus rien. Ça, vous n'avez pas le droit. Mais Enfin, tu ne me dois plus rien. Ça libère. Oui, je redis la phrase. Remets-nous toutes. On s'adresse à Dieu, au Père. Et on dit, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ça veut dire, si on est capable de remettre les dettes à quelqu'un, notre karma s'efface. Parce que le spirituel nous remet notre karma à nous. Alors regardez ce que c'est qu'une dette. Je vous montre un peu, je l'ai montré hier par rapport aux parents. Avec Gilles, on se dispute. Gilles, je lui en veux. Il aurait dû faire ça, il ne l'a pas fait. Il reste un lien parce que il aurait dû faire quelque chose. Il aurait dû être différent, dire quelque chose. Donc, moi, ma conscience reste focalisée. Oui, mais, Gilles, oui, mais, il aurait dû. Vous voyez, c'est ça le karma, c'est un lien qui reste. Donc, il a une dette envers moi. Il n'a pas fait ce que je crois qu'il aurait dû faire. Ce qu'on appelle une redevabilité. Ça va ? Et donc, quand je dis, je remets toutes les dettes à Gilles, il ne me doit plus rien, je lâche. Et donc, l'âme est libre, je suis libre. Vous voyez ? Donc c'est fini. Je ne demande plus rien à l'univers. J'accepte ce que j'ai vécu comme étant un fait qui doit m'enseigner et pas comme moi je voulais autre chose de la vie. Vous voyez, c'est là qu'on est dans notre toute puissance. On veut changer les faits alors que les faits sont là pour nous enseigner. C'est la différence entre la médecine symbolique va beaucoup agir sur l'énergie et pas sur le psychologique. Si vous dites « je te pardonne », il y a une part psychologique, puis il y a même une part de prise de pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de te pardonner. Je suis... Vous voyez, dans le pardon, ça fait une différence de niveau. Il y a ceux qui sont capables de pardonner, ceux qui ne sont pas capables. La remise de dette, c'est beaucoup plus comptable. Je connais bien, moi, je fais expertise comptable, débit-crédit. Remise de dette, si on avait dit aux Grecs « on annule votre dette », on n'entendrait plus parler du problème grec. Puisqu'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de problème. Vous voyez, la différence est comptable, c'est-à-dire c'est énergétique. Remise de dette, c'est le lien énergétique. Bah, je te le rends, c'est bon. Dis-moi. Dans le cas, pour reprendre l'exemple qu'Orose a pris, Gilles, est-ce que lui peut se libérer? Mais lui, il est peut-être inconscient totalement de ma problématique personnelle. Est-ce qu'il est impacté par ta problématique? En fait, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'énergétiquement, il va être impacté par du fait que tu lui en veuilles? Jacques Salomé, il montrait ça d'une autre manière. Il montrait une écharpe que chacun tenait par un bout. Et il disait, gna gna gna, l'os qu'on ronge, c'est comme un chien qui ronge son os. Lui, elle, gna 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 gna. En fait, quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, uniquement quand on lâche le bout qu'on tient. Et l'univers comprend ça. C'est-à-dire que tu as lâché le bout, l'univers te dit, bah, tu es libre. C'est pour ça que la phrase, elle dit « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Il faut l'inverser, comme d'habitude. Si je remets les dettes à mes débiteurs, je dis à mon père « Je n'attends plus rien de toi, tu ne me dois plus rien ». À ma mère, je dis « Je n'attends plus rien, tu ne me dois plus rien ». À mes ex, « Je n'attends plus rien, tu ne me dois plus rien ». En fait, je libère tout le monde de la redevabilité que j'estimais. Mais en faisant ça, j'attends plus rien. Attention, j'attends plus rien. Si le lendemain vous dites oui, mais ma mère, elle était pénible, alors là, le karma, il va arriver. Hein, parce qu'il va dire ah, hier, tu as remis les dettes, aujourd'hui, tu te plains. Bingo. Hein. Alors ça va un peu plus loin que je t'en veux ou tu m'en veux. Regardez ça, ce lien, on l'a aussi avec nos enfants, on les possède. Mon enfant, oui, mais mon enfant, tu fais ça, et c'est comme si j'avais le pouvoir sur l'autre, et c'est la même chose, ça crée un karma énorme. Et donc là, c'est aussi lâcher, parce qu'à travers ce lien, mon enfant, je le possède, mais il me nourrit. Ça va, vous voyez, c'est un lien nourrissant quelque part qui nourrit un ego, une construction, vous voyez. Donc c'est tous ces liens-là qui sont des liens qui entraînent des karmas où on va revenir nettoyer ça. Mais attention, le lien sado-maso, c'est aussi un lien. Hein. On connaît en communication, dans les interrelations de couple, il y a plein de jeux de couple. Je te tiens salaud, en analyse transactionnelle, le triangle dramatique, sauveur-persécuteur, action des victimes, sauveur-persécuteur. Tout ça sont des choses qui ont déjà été expliquées, ça crée du lien. Donc si vous voulez lâcher ces liens karmiques, il faut commencer par remettre les dettes. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est bon. Et remettre les dettes aux autres.
et faire confiance que si vous avez sincèrement remis les dettes aux autres, c'est que vous n'attendez plus rien. À ce moment-là, la vie va vous répondre, t'es libre. Mais si vous continuez en disant ah oui mais non, comme ça on est super bon au niveau mental pour dire ah oui mais non, et bien là, le karma revient en force. En fait, c'est une nourriture d'ego. Regardez bien, c'est toujours contre l'autre. Il aurait dû faire ça, ou mes enfants me doivent quelque chose. C'est notre ego qui se nourrit du lien. Et on n'est pas libre de se réaliser tant qu'on est relié à nos parents, à nos enfants, aux autres, aux voisins qui n'auraient pas dû faire ça. Vous voyez ça? Ça nourrit quelque chose en nous et qui nous empêche d'être là. On est en haut, mais pas là. On va regarder avec Isabelle, vous allez voir, ça va un petit peu plus loin que ça, parce que si c'était juste une phrase banale de dire « je te remets toutes tes dettes », ça va un petit peu plus loin, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on joue en conscience. Hein. Donc mets-toi là Isabelle, puis on va regarder ce que ça dit. Si quelquefois il y avait l'âme de Franck autour, ben on va le voir. Si elle n'est pas là, on verra. Juste Isabelle arrive comme ça, hein, vous avez vu vous voyez, tout de suite, il faut que vous ayez l'œil, parce que là, il y a un symbole. On n'a pas entendu. Isabelle est arrivée en se tenant la main gauche avec la main droite. Comme si le masculin contrôlait le féminin pour l'empêcher de... On ne sait pas quoi. Vous devez avoir cet œil-là, le corps. Je le répète, mais votre corps, c'est le véhicule de votre âme. L'âme parle par symbole, tout le temps. Et la vie, c'est que des symboles. Votre corps, c'est un symbole. Ça ne peut pas s'empêcher de vous donner la clé. Donc si vous êtes attentif, votre corps exprime automatiquement par un symptôme, une douleur ou par un positionnement. Si je croise les jambes, vous savez ce que ça veut dire, je ferme la zone sexuelle, donc je ferme le féminin. Je gratte la gorge, c'est pareil, etc. D'accord? C'est le s'exprime, c'est pareil, c'est relié, les deux chakras sont reliés. Ça va? Alors on regarde ce que ça dit. Toujours pareil, on va se brancher, Rose va se brancher au niveau du cœur. Pourquoi au niveau du cœur? Parce que c'est le centre de la lemniscate qu'on a vu hier. Et c'est l'endroit où on a les détections. Elle dit je demande à voir, donc on regarde. Alors effectivement, ça tourne en rond sur place devant. Ouais. On va demander où est l'âme de Franck, parce que ça peut être, quand ça bat, que ça tourne sur place, ça peut être l'âme qui est là. Alors je demande où est l'âme de Franck, si elle est partie, ça pointe par là, et sinon ça me montre où elle est. Donc voilà, elle n'est pas très loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à distance quand même. Il y a une distance, elle n'est pas collée contre toi, mais elle est dans tes auras. Parce que les auras, elles font au moins 3 mètres 50. Elle est devant toi. En fait, elle est devant toi dans ton avenir. Elle se positionne là. Donc, si elle se positionne là, on pourrait dire plus tu avances vers quelque chose symboliquement de mort. Vous voyez, l'âme, c'est le symbole de la mort, en fait, hein, de l'autre monde. Hein. D'accord ? En fait, l'endroit où va se manifester l'âme, c'est l'endroit où Isabelle a un vide, une faille. Si elle dit, par exemple, Isabelle se dit, mais je ne vais jamais plus retrouver un compagnon, je ne serai plus épaulée. À ce moment-là, ça va faire l'âme ici. Elle n'est plus épaulée. Elle a un vide sur l'épaule. Si c'était un compagnon qui était nourricier, qui faisait maman poule, qui était un miroir de maman, ça aurait pu être sur l'épaule gauche, etc. Vous voyez, en fait, les endroits, si c'est sur le cœur, on l'a vu hier. Bon. Là, c'est dans l'avenir, ça veut dire, eh ben, dans l'avenir, je vais vers quelque chose de mort. C'est bon? Voilà. Et c'est quoi? C'est un masculin. Il pourrait y avoir une peur inconsciente de non-réalisation, non-lien avec du nouveau, et etc. On peut chercher à quel niveau ça se trouve, d'ailleurs, tu veux qu'on fasse? On va regarder à quelle hauteur. Alors, vous voyez, là, pour l'instant, on ne traite pas le problème de Franck, on le traitera après. Pour le moment, on traite le problème d'Isabelle. À quel niveau elle a sa faille? C'est effectivement sur la zone du cœur. Ça va? Quand on arrive sur la zone du cœur, ça ferme les baguettes. Donc, le problème est sur la zone du cœur. Alors, la zone du cœur, il n'y a pas que le lien avec un homme, hein, il y a la réalisation. Est-ce que, devant moi, je vais trouver un masculin mort ou vivant pour que mon âme puisse se réaliser? Le masculin, symboliquement, c'est une énergie qui anime notre âme et qui nous permet de voir clair et d'aller dans une direction qui est bonne pour nous.
pour qu'on soit attiré au bon endroit, au bon moment, pour trouver le complément, la synchronicité qui va nous éveiller. Ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc là, c'est comme si devant, pour ta réalisation, il y avait quelque chose qui était en doute, qui était en vide. Alors ce qui va nous intéresser, puisqu'on est sur le chemin de l'âme, c'est quoi le karma de l'âme d'Isabelle? Parce que c'est le thème là. Mais en fait, elle l'a déjà dit, hein, c'est le patient qui dit, c'est pas nous. Elle a dit en fait qu'elle avait voulu, qu'elle a essayé de le sauver. Donc elle a cru que sa mission d'âme sur Terre, c'était de sauver les autres. Et puis là, ben, et là, elle se rend compte qu'effectivement, elle ne peut pas. Et la mort de Franck vient lui montrer en face qu'effectivement, c'est pas son chemin d'âme. Puisque ça se met sur son chemin d'âme, ça lui dit non, 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 t'es pas là pour sauver les autres. Ça va, si tu le vois comme ça? Donc du coup, ton karma, il te dit non, non, c'est pas ça. Donc c'est intéressant à ce moment-là d'avoir vécu cette expérience, parce que finalement, Franck, en se suicidant, te fait le cadeau d'éveiller ta conscience. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir lui dire merci, parce que grâce à toi, j'ai compris quelque chose que j'avais pas vu avant. Alors, tu vois, c'est ça le karma. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sang, en fait, c'est comme si ce que tu avais expérimenté comme croyance, je viens pour sauver les autres, ça t'avait empêché, écoute bien, d'être dans la joie de ton âme. Tu vois le symbole? Le sang, pas de joie d'âme, puisque pas de réalisation. Je donne ma vie pour les autres, je me consacre aux autres. Ça va par culpabilité, par tout ça. C'est bon? Et là, on va voir l'effet miroir qu'il y avait entre Franck et Isabelle. C'est que Franck lui dit, regarde, j'ai pas de joie de vivre. Et elle se dit, moi, ma joie de vivre, c'est d'essayer de sauver ceux qui n'ont pas de joie de vivre. Mais finalement, tu te rends compte que tu n'as pas plus de joie de vivre que lui. Vous êtes pareil, quoi. En fait, la joie, on en parlait hier, la joie ne vient que quand on se réalise personnellement. Alors, on nous a dit que c'était des égoïstes qui s'occupaient d'eux en premier. Hein, d'accord, bande d'égoïstes. Alors qu'il faut d'abord s'occuper de soi pour donner aux autres. Il faut que l'arbre grandisse d'abord. Moi, j'aime bien le symbole de l'arbre. S'il ne devient pas mature, eh bien, il ne pourra jamais porter ses fruits et nourrir la vie. Vous devez vous occuper de vous, d'abord, de votre chemin d'âme, de votre réalisation pour un jour pouvoir distribuer aux autres. Sinon, vous n'aurez rien à distribuer et vous allez vous épuiser. Ce qui fait qu'on va rajouter une petite couche de responsabilité à Isabelle. Maintenant, par rapport à ton fils, ça va être quoi ton karma? Ben, il doit lui-même... Toi, moi... Qu'est-ce que tu dois lui montrer? Toi, qui es la mère. La joie. Ok. C'est-à-dire que ton job, maintenant, c'est de lui apprendre la joie de vivre pour respecter la volonté de Franck et puis pour respecter la volonté de ton âme. Ouais. Parce que vous aviez le même problème. Ça manquait de joie de vivre. Donc te réaliser. Au lieu de te prendre la tête pour sauver les autres, il vaut mieux que tu descendes en bas pour prendre ton pied. Tu vois ça? Ok. Quand on a fait ça, en fait, là, si tu suis ce truc-là, Isabelle, tu inverses ton karma. Tu passes d'un karma où tu étais victime d'un schéma qui te dit qu'il faut sauver les autres pour exister, à je dois m'occuper de moi, me réaliser, et ça va contaminer mon fils, ça va contaminer les autres. Tu vois ça? Si j'ai pris la décision de divorce aussi, c'était aussi pour ça, parce que c'était trop négatif, c'était trop pesant, et que je prenais conscience que maintenant, c'est l'école, cette merveilleuse école qui m'a fait prendre conscience pendant 2 ans de tout ça, que oui, il fallait que je prenne conscience que c'était ma vie, qu'il fallait que je la vive, et que je ne pouvais pas, oui, effectivement, sauver. Oui, évidemment, elle n'est pas arrivée comme ça. Ça va? C'est pour ça qu'on lui a demandé de venir à Isabelle, parce qu'on sent bien qu'il y a... En fait, vous voyez, le chemin, à un moment, il va se concrétiser. Alors c'est douloureux. La situation est douloureuse, parce qu'il y a plein d'émotions, il y a plein de trucs. Mais regardez le potentiel d'éveil de conscience qui est contenu dans cet acte de suicide de Franck. Il y a un potentiel d'éveil énorme. En général, on ne va pas le voir. On reste sur la douleur, sur la culpabilité, sur le manque, sur je ne sais pas quoi, et on ne va pas voir la dimension d'éveil de la conscience. Ce qui fait, vous le savez, que le karma va se répéter. Si on ne le voit pas, eh ben ça se répète.
Et si vous voulez faire arrêter le karma, il faut aller voir la conscience qui est nécessaire. Enfin, quel est l'éveil de conscience qui est nécessaire derrière. Et à ce moment-là, le karma s'inverse. Oui, ça s'appelle du radotage. Ça radote. Et on revit la même chose, et on ne comprend pas, et on subit, et on se plaint. Et à la fin, on ne pense plus qu'on ne voit plus que nos douleurs personnelles. Vous voyez comment ça entraîne vers la plainte, la souffrance. Donc concrètement, Isabelle, là tu pourrais ressentir maintenant, je te suggère ça, hein, mais au lieu d'avoir une douleur là sur le cœur, tu pourrais avoir une reconnaissance. C'est-à-dire, oui Franck, merci, tu m'as appris quelque chose. Une gratitude. Vous voyez, quelque chose qui ouvre le cœur. C'est pas loin de l'amour. Tu peux fermer tes yeux. Et puis nous, on va regarder ce qu'il faut faire pour en la fait, suite. vous pourriez faire pareil. Ce serait bien, ça accompagne Isabelle. Et puis, ça fait du bien d'aller visiter cette zone-là en conscience, bien les pieds au sol. Et puis, laisser circuler la vie qui, normalement, en partant du bas, est faite de liens, d'amour, de tous ces grands mots, mais qui sont juste du lien d'âme à âme pour s'entraider, pour se nourrir à tous les niveaux, même au niveau spirituel, même si la mort doit passer par là pour nous enseigner. Donc on va regarder la suite, parce que ça va peut-être nous demander quelque chose pour Franck. On va voir. Donc là, je vais... Alors, comme ça tourne en rond, toujours, je vais refaire le même geste rituel que celui d'hier, de souffler, d'envoyer le souffle du cœur sur l'âme pour que ça éveille sa conscience. C'est possible qu'il ne sache pas. Alors ça va vous paraître bizarre. La personne veut se suicider, elle se suicide, mais c'est possible que l'âme n'ait pas conscience qu'elle est sortie du corps. Parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui disent je vais mourir, mais quand ils meurent, ils sont dans un état d'inconscience et ils se retrouvent dans un état ils sont figés par la fin de vie et ils vont sortir du corps dans un état de rêve. Comme si la nuit, quand vous rêvez, vous ne savez pas que vous êtes dans un corps. Ben, c'est un peu le même état. Et puis ils auraient pu être voilés mentalement par rapport à cet acte, ne pas avoir l'esprit lucide, d'accord ? Et donc c'est ça qui voile l'esprit, le mental, et qui voile l'âme aussi. Là, ça devenait une âme errante, elle partait. Il est sorti de son corps. Puis il y a Franck qui est sorti de ton corps. Alors restez bien enroutés, restez neutre. Comme ce n'est pas votre histoire, ne prenez pas. Et restez juste sensible à ce qui se passe. Hein. Moi, je passe ma main à travers lui, ça y est. En fait, je vous explique. L'âme, après, une fois qu'elle est réveillée, elle part. Elle est errante, elle s'en va. Et donc il faut l'attraper, puis lui dire qu'elle est sortie de son corps. Ce que j'ai fait, je l'ai arrêté. J'ai passé ma main à travers sa conscience en lui disant, t'as une conscience, mais il n'y a pas de corps. C'est ça qui les réveille. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Comme dans le 6e sens, vous l'avez vu ce film? Voilà. Le gars, il découvre à la fin du film qu'il est mort. Et là, Isabelle lui a parlé à haute voix. Il entend ce qu'on dit. Il a entendu Isabelle, il m'entend. Et je l'ai nommé, je lui ai dit, c'est Franck, si tu es là. Et donc il vient face au cœur à cœur, parce que les âmes qui se sont connues, elles se quittent toujours cœur à cœur. Parce qu'en fait, nous, ça a l'impression d'être un drame. En fait, pour les âmes, c'est pas un drame, c'est un apprentissage. C'est presque des jeux de théâtre qu'elles mettent en place pour s'éveiller, en fait, les âmes.
Mais bon, ça c'est difficile à concevoir. Donc Franck, apparemment, on va essayer d'expliquer ça, si tu veux bien Isabelle. Je vais passer le micro, pas le métro, le micro. Décidément. Ouais, il a les bras ouverts. Si tu veux mettre ta main, tu vas le sentir. À un endroit, ça pétille. Tu vois, là, ça commence là. Alors, pars d'en haut, puis laisse descendre ta main. Les âmes, c'est ou froid, c'est pour ça qu'on dit que les fantômes sont froids, ou ça pétille, ça picote, ça fourmille, ça fait une sensation, ou une densité. Ce qu'on va essayer d'expliquer à Franck, c'est comment ça se fait qu'il est arrivé à cette expérience-là. Tu vois? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Tu peux en parler un peu à Franck? Comment ça se fait qu'il est arrivé à cette expérience ultime de penser qu'il n'arriverait pas à réaliser la joie de vivre dans cette vie? Parce que le problème, c'est que s'il part, si on le fait partir avec cette information, son âme va revenir avec cette information. C'est ça le karma. Et donc, il vaut mieux qu'il parte avec une autre information. Est-ce qu'il y avait une croyance familiale? Est-ce qu'il y avait une... Franck avait été en fait un enfant illégitime, on va dire. Et ça veut dire quoi, illégitime? Et son père l'a pas reconnu. Enfin, sa mère est tombée enceinte, son père est parti laisser sa mère enceinte. Il n'a pas été reconnu. Elle s'est mariée avec un homme qui a reconnu Franck, mais qui l'a traité de bâtard toute sa vie. Oui, bon. Donc pour lui, il avait une croyance que de toute façon, il ne méritait pas l'amour. C'est ça. Et qu'il ne pensait pas que quelqu'un pouvait l'aimer. Oui. En fait, illégitime, les mots qui sont dans la bouche, alors je suppose que c'est les mots qui sont justes, hein. Illégitime, bâtard, ça veut dire que si ton père a juste fait l'amour avec quelqu'un, tu ne mérites pas de vivre. Alors qu'en fait, si vous prenez la réalité de qu'est-ce que c'est que faire l'amour, je pense que tout le monde a eu déjà cette expérience. Donc, l'amour, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui se passe entre un homme et une femme. C'est-à-dire que sexuellement, quand il y a un orgasme, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui se passe. On fait l'amour, on fabrique de l'amour. Est-ce qu'on peut dire que parce que l'homme, c'est-à-dire le socio-culturel, n'assume pas, fuit, ne reconnaît pas le fils, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas été conçu par amour? Non, il a bien été conçu dans un instant de folie qu'on appelle faire l'amour. Un instant de béatitude même. Et là, ça fait battre l'âme, vous avez vu. En fait, il vient de prendre conscience que ce qu'il avait compris intellectuellement n'était pas la réalité biologique. La réalité biologique, c'est que le spermatozoïde et l'ovule ont fusionné dans un acte d'amour. Et que ce n'est pas possible autrement. Essayez de concevoir des enfants sans amour, les enfants, ils sont autistes ou pas bien. Et là, on travaille pour Franck, pour que sa conscience s'éveille. En fait, je me suis trompé, dis donc. J'ai cru que j'étais illégitime, que j'étais bâtard, que j'étais tout ça. Non, non, j'ai bien été conçu dans un acte d'amour. Et c'est ça que son âme venait chercher. Elle venait inverser ce karma. Ça va si on le dit comme ça? En fait, on juge l'acte d'amour avec le mental, et l'acte d'amour de la vie, c'est le masculin et le féminin qui se réunissent, les deux symboles, quand nos corps se réunissent, les deux symboles recréent le un et recréent un individu. Et nous, on juge bien ou mal. Alors que la vie, ce jour-là, a décidé de créer un individu. Vous voyez comment notre mental limite la vie ou juge la vie? Parce que c'était tel homme, parce que c'était telle femme, c'était pas le bon moment, mais la vie a décidé et ça s'est passé comme ça. On se prend pour Dieu, en fait, pour juger ce qui s'est passé. Oui, parce que l'acte d'amour, c'est l'acte de la création. Et en fait, regardez bien, les religions et la morale et le socioculturel et même la psychologie et plein de disciplines jugent et condamnent l'acte d'amour. On dit pour que l'amour soit correct, il faut prendre telle position, il faut que la femme et l'homme soient régularisés, il faut qu'ils aient fait un papier, comme quoi ils sont mariés, comme quoi ils sont fiancés, comme quoi si, etc., etc. On met plein de conditions mentales sur un acte qui est de la pure création. Si vous voyez ça,
Et c'est là où on fait une erreur. On ne devrait pas juger tout ça. On ne devrait pas juger tout ça. Parce que les enfants portent, et donc nous, on porte depuis un paquet de temps. Hein. Une fois, on a eu une personne comme ça qui était un enfant bâtard. Dans la fratrie, sa femme avait trompé son père, comme il disait. Et lui, il était un enfant... Sa mère avait trompé son père. Oui, sa mère, j'ai dit sa femme. Sa mère avait trompé son père. Et il était accroché sur ce truc, je suis illégitime, je suis bâtard, gna 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 gna, et coupable, bien sûr, l'enfant de la culpabilité. Et on lui a dit, mais ta femme, je recommence, ta mère, pourquoi elle est allée coucher avec un autre? Bon, il ne s'était jamais posé la question. Je dis, à ton avis, pourquoi une femme va coucher avec un autre? Parce qu'elle n'est pas satisfaite avec ton père, et qu'elle a besoin d'autre chose. Alors, on s'en fout de savoir s'il y a la faute du père qui fait mal l'amour ou la faute de la mère qui ne s'est pas bien mariée. On s'en fout, c'est pas une notion de faute, c'est un besoin physiologique. Le sexe est un besoin physiologique. Si vous êtes en naturo, vous mangez par exemple des crudités. Si on vous amène un gros steak rouge, vous allez dire, oh non, oui, mais c'est des choix biologiques, vous faites des choix biologiques. À un moment, quand votre corps a faim, vous mangez ce qui vous plaît. Quand votre corps a besoin de faire l'amour, vous allez faire l'amour. Et sa mère, elle a choisi un moment de satisfaire un besoin biologique avec un homme qui lui a convenu, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est né par un acte d'amour. C'est un enfant de l'amour, parce que là, cette fois-ci, sa mère, elle s'est éclatée, elle a pris son pied. Et lui, il est passé de « je suis un enfant illégitime » à « je suis un enfant de l'amour ». Il est reparti, il est transformé. C'est juste un point de vue. Hein. C'est juste un point de vue. Mais c'est votre choix de conscience de dire « oui, je suis un enfant de l'amour » ou « je suis un enfant de la culpabilité ». Voilà. Et après, j'aurai pas ma place, et puis je passe ma vie en dehors des clous, quoi. Donc pour Franck, là, il est en train de prendre conscience de ça. Du coup, son âme va dire, ah ouais, donc dans la prochaine, parce qu'après, l'âme va partir, elle va digérer toutes ces informations dans ce qu'on appelle le ciel, et puis probablement, elle va revenir par... Je vais l'arrêter, oui. Ça fait c'est le cœur. C'est le hasard. Bon, donc on va demander à Franck, est-ce que toi tu peux lui remettre toutes ses dettes maintenant que tu as compris qu'il t'a enseigné? Tu peux dire, Franck, je te remets toutes tes dettes? Tu peux dire ça? Franck, je te remets toutes tes dettes, tu ne dois plus rien. Je te remercie pour ton enseignement. Et va en paix. Juste pour vous dire, nous, avant, ça fait peu de temps, ça fait depuis le confinement, hein, merci à tout ce qu'on a appris grâce à cette période, on faisait un Notre Père pour aider les âmes à partir. En fait, là, juste la remise des dettes, ça les dilate, il n'y a même plus besoin de faire une prière. C'est comme si là, le lien, ça les libère, elles peuvent s'expanser de l'autre côté, tranquillement et spontanément, en fait. On va regarder s'il faut faire un petit truc sur tes auras. Tiens, avance un petit peu. Et après, il faudra passer une bonne nuit, Isabelle, et puis voir demain. Ok ? Oui, ça fait un cercle assez loin, on dirait sur la couche karmique, là, puis la couche astrale, la couche mentale. Là, ça fait assez loin, donc c'est comme si ça verrouillait, soignait le karma d'Isabelle. Maintenant qu'elle sait qu'elle va prendre son pied toute sa vie, pour elle, pour son fils, pour son environnement, super. Ce qui est chouette, c'est de voir qu'à partir d'un acte dramatique, a priori, on peut passer à un acte spirituel qui nous met dans la joie.
C'est bon, Isabelle? Tu peux ouvrir les yeux, toi, ça te ramène à ta place, donc c'est fini. Merci de ta visite. Et merci de ton enseignement. Alors, on peut la remercier pour son enseignement, parce que c'était pas facile pour elle de venir, je suppose, d'exprimer tout ça. Merci.